Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouveau numéro Exclusivité. Et oui, Exclusivité est une émission où interviennent les invités pour vous donner de la voix en ce qui concerne l'actualité. L'actualité, bien évidemment, dans tous bords. Voilà, aujourd'hui, je reçois une très grande personnalité. Et oui, il est connu en République démocratique du Congo. Il est connu partout dans le monde. Il s'agit bien de l'évangéliste Roger Baka, le professeur. Évangéliste Roger Baka, bienvenue. Et c'est pour moi un honneur de vous accueillir pour la toute première fois dans mon émission Exclusivité. Merci beaucoup. Merci, que Dieu te bénisse. Mon très cher frère, je m'en vais d'abord m'excuser auprès de la chaîne parce que ça fait belle lurette. Je devais déjà être là pour avoir cet entretien avec vous. Au nom de toute l'équipe de BSC TV. BSC TV. Voilà. BSC TV. Voilà. Je vous présente vraiment des excuses, mais voici à votre disposition. Et je salue tous les téléspectateurs qui sont scotchés maintenant. Puisse l'Éternel vous affermir et que vous puissiez trouver de l'édification dans cet entretien intitulé exclusif, hein, je pense. Exclusivité. Exclusivité. Merci. Voilà. Voilà. Bien évidemment, nous allons parler du mystère prophétique. Le mystère, c'est quoi le mystère prophétique? Nous allons en parler avec l'évangéliste Roger Baka. Hein? Vous comprendrez que récemment, il y a eu des prophéties dans différentes églises, dans différentes assemblées. On ne sait pas. Nous avons accueilli l'évangéliste et il va nous expliquer sur ce thème. Évangéliste, d'entrée des jeux, c'est quoi la prophétie selon la Bible? Bon, d'abord, si vous allez dans les livres de 2 Pierre au chapitre 1, le verset 20 au verset 21, vous verrez que la matière que tu traites est une matière éminemment biblique. Voilà pourquoi il me sera difficile de sortir du jargon biblique, du langage biblique. Donc, je voudrais bien, déjà d'entrée de jeu, commencer par la nature même du ministère prophétique. Sa nature. Généralement, pour certaines personnes dans la conception populaire, et on dit qu'un prophète, dans son sens populaire, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Donc, dans une conception très simpliste, il suffit que quelqu'un puisse parler de l'avenir, immédiatement on l'appelle prophète. C'est pas ça dans le cas de la Bible. Lorsque vous allez dans le livre de Deutéronome au chapitre 18, le verset 18, et si vous voulez le compléter par Jérémie chapitre 1, le verset 9, je vais paraphraser. Puis l'Éternel et Dieu étendit sa main et toucha sa bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Un prophète dans un sens biblique, complété par 2 Pierre chapitre 1, le verset 20-21, j'ai défini les prophètes comme une personne qui est les porte-parole de Dieu. Maintenant, si nous définissons les prophètes en tant que porte-parole de Dieu, dans le message inspiré, dans la conception où la Bible n'existe pas, parce que c'est vers l'an 70 que la première partie du livre de Marc a commencé à être élaborée. Nous appelons prophète celui qui est le porte-parole du message révélé, inspiré de Dieu. 2. Dans la mesure où la Bible est définie comme la prophétie par excellence, dans le Nouveau Testament, on appelle prophète, c'est toute personne qui a la révélation de la sainteté de Dieu, qui juge le présent, le futur, à la lumière de la parole de Dieu, qui est chargé de rappeler aux hommes les exigences de l'Éternel en vue de ramener ce peuple, de sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Est-ce que ces révélations sont bien définies? Parce que ce que nous voyons, c'est défini. ce que nous voyons, c'est défini. Dans la prophétie, d'abord, prenons le cas de Kinshasa, dans des églises de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est vraiment ça, la prophétie que nous pouvons dire aujourd'hui, de ce que vous êtes en train d'expliquer là? Cela est régi sous 2 dimensions.
les prophètes dans le cadre de l'Ancien Testament, que nous qualifions du ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance. Si nous rentrons dans l'Alliance, c'est alors que tu peux regarder le pratique à la lumière de ce qui se fait à Kinshasa. Est-ce que ça correspond d'abord au ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance? Non. Voici le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance. Ça veut dire quoi? Dieu se révélait à un homme qu'il appelle Moïse. Il a établi avec lui des clauses. Il a dit qu'il a choisi les enfants d'Israël pour être son peuple. Maintenant, Dieu devient le suzerain, le chef. Israël devient son peuple vassal. Mais entre Dieu et le peuple d'Israël, il y a un émissaire qu'on appelle un prophète. Là, tu comprends le rôle du prophète dans le cadre de l'Alliance. C'est-à-dire quoi? L'Éternel détermine un ensemble de choses que les enfants d'Israël doivent obéir pour appartenir à lui. Israël, en cas de combat, en cas de problème, invoquera l'Éternel car il a promis une dimension des interventions venant de lui lorsque Israël sera dans les problèmes. Mais les clauses sont établies en termes d'un livre qui s'appelle Deutéronome. Pour ceux qui vont dans le Proche-Orient, ils vont comprendre que le livre de Deutéronome a été élaboré dans le cadre des traités des alliances. Maintenant, les clauses qui sont déterminées limitent les devoirs et les obligations de chacune des parties. Mais il arrivait que le peuple vassal, qui est Israël, abandonne la loi de l'Éternel pour se fier à d'autres dieux et pour embrasser leur culture. À ce moment, Dieu pouvait déléguer pour Israël son émissaire, qu'on appelle le prophète. Il a rôle d'intenter le procès contre les enfants d'Israël en leur rappelant les traités ou les clauses qu'ils ont violées. Dans ces cas-là, en tant qu'émissaire et prophète, il peut invoquer les divinités pour appeler les malédictions lorsque ces derniers ou Israël refusera de s'amender et de retourner auprès de l'Éternel. Tous les prophètes qui sont venus après n'ont fait que des promesses, des procès, des intentions, de menaces contre le peuple d'Israël conformément au traité de l'alliance que Moïse avait amené. C'est pourquoi, après Moïse, tu verras des prophètes tels que Ésaïe. Au début de son ministère, tu verras c'est écrit vocation du prophète. La vocation d'un prophète, c'est de rappeler à la nation d'Israël dans le cadre de l'alliance qu'ils ont failli à l'alliance et qu'ils doivent revenir auprès de l'Éternel. Toute la loi de Moïse. Maintenant, c'est le cas. Est-ce que... Maintenant, la question est posée. Voilà. La question est posée. Est-ce que ce que nous voyons ici... Ce que nous voyons ici maintenant. Je te laisse la question. Voilà. Parlons, soyons un peu pragmatiques de ce qui se passe. Le prophète qui se dit de la nation, je ne sais pas moi, est-ce que vous êtes d'accord de la manière dont il prophétise pour le peuple de Dieu? Vous, évangélistes et les professeurs. Maintenant, il faut que les gens sachent qu'en dehors du ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance, qui ne nous concerne pas, je rappelle, qui n'a rien à voir avec nous dans les genres et dans les formes prophétiques, au niveau même des pratiques, nous n'avons rien à imiter dans le genre prophétique et les formes prophétiques. Je te donne un exemple. Tu vois un prophète à qui Dieu dit, sors, va, marche tout nu. Donc vous allez demander à un prophète aujourd'hui de venir sur le boulevard, de venir marcher nu, pire, d'aller chercher à épouser une prostituée. Est-ce que ce genre prophétique, pouvons-nous l'appliquer ici? Non. Parce que ça, ce sont des messages qui étaient symboliques. Ça cachait une certaine perception spirituelle. Une fois interprété, Dieu transmettait un message. Et donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est aussi de même pratique? Non. C'est de l'abus prophétique. Parce que le genre et les formes prophétiques des cadres de l'Alliance étaient une façon de Dieu de parler. Par exemple, tu vois un prophète qui vient enchaîner.
Pourquoi il est enchaîné? C'est parce qu'il vient adresser un message d'enchaînement au roi qui veut aller en guerre contre le Philistin. Tu verras Jérémie qui sort. Il porte un bois au niveau de ses épaules. Il dit au roi, n'ose pas aller en guerre. Je vois que tu reviens enchaîné. Voilà pourquoi il se faisait enchaîner. Quand Dieu dit, Osée, va épouser une prostituée, c'est un message qu'il dit, il adviendra dans la suite des temps. J'abandonnerai la femme légitime pour m'attacher aux nations païennes qui est représentée par la femme prostituée. Peut-on dire qu'est-ce que nous voyons dans des réseaux sociaux avec nos prophètes? Pas du tout. Voilà, quelqu'un qui est dans un hôtel, voilà, vous êtes dans un... Voilà. Nous n'avons pas besoin d'imiter les genres et les formes prophétiques de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que tout l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. C'est dans le livre de Hébreux qui est notre traité de l'Alliance, de la Nouvelle Alliance. C'est Hébreux 10.1. Car l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Donc si vous voulez imiter les pratiques des prophètes de l'Ancien Testament, vous allez dans l'ombre. Lorsque vous allez entrer dans les protocoles, vous verrez que le protocole néo-testamentaire ne nous permet pas d'imiter l'Ancien Testament parce que la représentation du ministère prophétique est venue en Jésus. Donc si nous devons imiter, c'est le ministère terrestre de Jésus que nous devons imiter, que nous devons prêcher, que nous devons enseigner. Évangéliste, et maintenant, si cette prophétie provient de Dieu, je suis en train de répéter. Voilà. Que l'imitation de l'Ancien Testament dans le genre et les formes ne nous intéresse pas. C'était de l'ombre qui transmettait un message par rapport à la relation entre Dieu et les enfants d'Israël. Point. Quant à nous, on parle du ministère prophétique, merci, dans le cadre néo-testamentaire. Maintenant, dans le cadre néo-testamentaire du Nouveau Testament, le ministère prophétique est répertorié dans Ephésiens 4, 11 à 12. C'est parmi les 5 ministères. Voilà. Mais regarde bien, tu verras qu'il est écrit dans Ephésiens 4, 11 à 12, il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes. Mais si tu vas dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 au verset 29, la Bible dit, sont tous apôtres, sont tous prophètes, sont tous docteurs. On arrête. Et on dit, ah bah, il a donné aux uns les dons de secourir, les dons de gouverner, les dons d'opérer des miracles, les dons de parler diverses langues. Ça veut dire que la conception, dans le Nouveau Testament, un prophète n'est pas un prédiseur de l'avenir. Un prophète, c'est quelqu'un qui a la dimension de la prédication d'abord, ensuite la prédiction. Maintenant, si tu veux comparer les prophètes actuels... Voilà, moi je peux citer. Je définis. Voilà. La première des choses, il marche avec la dimension prédication christocentrée. C'est-à-dire, avant qu'il n'exerce la prédiction, avant qu'il ne commence à parler de l'avenir, il doit faire le constat de l'état des lieux à la lumière de la parole de Dieu en tant que prédicateur pour faire asseoir les fondements de Jésus-Christ. C'est d'abord quelqu'un qui est le porte-parole christocentré. Il est dans le livre de Marc, il est dans le livre de Matthieu, il est dans le livre de Luc, il est dans le livre de Jean. C'est l'évangile synoptique qui nous enseigne comment est-ce que Jésus-Christ a exercé son ministère terrestre. Ça doit être l'objet de sa prédication. Quelles étaient les œuvres de Jésus-Christ dans les 4 synoptiques? Il doit le prêcher. Quelle était la doctrine que Jésus a laissée imprégner dans la mémoire des évangélistes? Il doit les prêcher. S'il n'est pas dans les 4 synoptiques, c'est quelqu'un qui vous prêchera l'évangile des épîtres. Les épîtres, c'est les renseignements sur la manière dont Dieu a marché avec les apôtres dans l'exercice du ministère continuel. Donc il ne peut pas aller au-delà de ce que Actes dit, au-delà de ce que Romains dit, au-delà de ce que les épîtres racontent. À la fin, quand il a livré dans les livres de Jacques 1 Pierre et 2 Pierre, il doit savoir qu'en tant que prophète de Dieu, il est le porte-parole du livre d'Apocalypse qui traduit le message qui clôture la page de l'histoire de l'humanité. Maintenant, ce prophète peut être tenté, avant de parler du prophète du Nouveau Testament, il peut recourir aussi
au livre ancien. C'est-à-dire, il peut revenir dans Exode, il peut revenir dans Genèse. Peut-être c'est ce que justement, maintenant, voilà. Voici où se trouve le vrai problème. Le vrai problème, ça se trouve. Le vrai problème se trouve au niveau de l'ombre. L'Ancien Testament est l'ombre et l'exacte représentation s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Or, ça veut dire quoi? À chaque fois que tu parleras du tabernacle, à chaque fois que tu parleras des mobiles ou de mobilier du tabernacle, les ustensiles du tabernacle, le chandelier, le pain de proposition, la verge d'Aaron qui a fleuri, tout ce que tu racontes là, tu dois arriver par inspiration à quitter l'ombre pour faire voir aux gens la réalité qui est Jésus. Je te donne des exemples. Allez-y. Lorsque un prédicateur, un prophète du Nouveau Testament voudra te parler du lieu très saint, j'espère que tu as déjà entendu parler de ça. Si. Le Saint de Saint. Or, dans le Saint de Saint, il y avait ce qu'on appelle la verge d'Aaron qui a fleuri, qui était restée là. C'est de l'histoire en disant aux gens la dimension historique que dans le lieu Saint de Saint, il y avait la manne qui est tombée dans le désert. Il y avait la verge d'Aaron qui a fleuri. C'est un prophète. Il a recouru à l'Ancien Testament. Mais c'est l'ombre. Regarde le côté des prophètes du Nouveau Testament. Il doit typifier Jésus-Christ. Quand il dit la verge d'Aaron qui a fleuri, tu dois démontrer dans le Nouveau Testament que la verge d'Aaron symbolise la sécheresse de la mort. Mais qui a fleuri et porté le fruit, c'est le symbole de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Bénéfice pour les croyants. S'il parle de la manne qui est tombée dans le désert, il doit stipuler que la Bible dit vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Jésus-Christ de Nazareth, le pain qui donne la vie éternelle. Évangéliste. Donc à tout moment, est-ce que tu me comprends? Oui, je comprends. Donc un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui parle seulement de la dimension de l'Ancien Testament, mais il révèle toujours Jésus. Mais à la fin, il peut prédire. Maintenant, le problème qu'il faut éclairer là, c'est que la prédication n'est pas au service de la prédiction. Mais c'est la prédiction qui est au service de la prédication. Donc la prédication veut servir la cause de la prédication. Autrement dit, je te donne un exemple. Lorsqu'il parlera par exemple d'Israël ou à l'époque de Jérémie, qui s'est courbé comme un jonc pour abandonner la loi de l'Éternel, alors qu'il était une vigne plantée par l'Éternel, tout celui qui touchait Israël s'est rendu coupable. Il donne cette explication. Maintenant par rapport à nous, il dit, toi, Ephésiens 2, 19 à 20, tu es une habitation de Dieu en esprit. Si quelqu'un te touche en tant que temple de l'Éternel, il doit se rendre coupable. Mais d'où vient que le sorcier de la famille t'ont attaqué? Rien n'est arrivé. Les gens du quartier vous ont attaqué. Rien n'est arrivé. Vous n'êtes plus la vigne de l'Éternel. Comme vous n'êtes plus une habitation de Dieu, il va vous dire que c'est votre rébellion qui a chassé Dieu de votre vie. Maintenant, la prédiction, c'est quoi? Regarde la dimension prédiction. Il te dit, si tu te répands, l'Éternel se répand du mal qu'il voulait commettre. Il te proposera le livre d'Ézéchiel au chapitre 33, le verset 11 pour te dire, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur meure, c'est qu'il se convertisse et qu'il vive. Tu vois la lignée de sa prédiction. Il te montre la suite de l'avenir, mais en relation avec ton obéissance ou ton refus. Maintenant, entre dans tes pratiques là, et ce que tu vas citer, tu verras que ça n'a rien à voir ni dans le cadre du Nouveau Testament, ni de l'Ancien. Évangéliste, parlons de personnalité, hein, au regard de ce qui se passe en République démocratique du Congo, dans des assemblées, dans nos églises. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui avec les prophéties? Moi, je vais citer les noms. Vas-y, sens-toi à l'aise. Ok. Le prophète Denis Lessi, le prophète des nations. Vous êtes d'accord avec les prophéties du prophète Joël Francis Tatou? Je cite d'abord le 2 parce que ce sont eux qui font le buzz actuellement. Moi, personnellement, avec tout le respect que je le dois, de tous les deux que tu as cités, je pense qu'aujourd'hui, si vous vous êtes intéressé à connaître le véritable contenu du ministère prophétique, c'est parce que vous avez vu les dérapages en termes de comédie. Ah bon? Tu sais, l'actualité peut nous pousser aussi à commencer à enseigner les gens. C'est cette actualité, de cette comédie prophétique qui permet qu'aujourd'hui, vous puissiez poser une question. Vous savez,
Parce que ce sont parmi des questions qui taraudent la population quinoise, congolaise. Nous avons des agglomérations telles qu'en Europe. Nous avons des Camerounais, nous avons des Ivoiriens, des Gabonais, des Béninois que je salue, qui habitent avec le peuple congolais en France, qui habitent avec le peuple congolais en Amérique. Vous ne comprenez pas quelle est l'humiliation que vous donnez à nos frères là où ils se trouvent sous d'autres agglomérations. On finit par leur dire, regarde les aventures qui se font dans votre pays. Et les familles ont honte de parler des lèvres de Dieu en RDC. C'est une humiliation du ministère de la République démocratique du Congo. Vous avez pris dans un contexte interne. Vous ne voyez pas la grandeur de cette bêtise. Vous ne voyez pas la grandeur de cette niaiserie. Vous ne voyez pas de cette incongrue. C'est trop fort. Il faut sortir du pays pour voir comment vous diminuez l'homme, les serviteurs de Dieu congolais. Comment vous les réduisez à l'imbécilité de l'échelle souterraine. Les gens ont honte de se présenter comme des Congolais à cause de cette comédie. Je vais te dire parmi les grandes caractéristiques du signe du temps de la fin. Mais évangéliste, les gens qui font de la comédie, ce sont des comédiens. Peut-on dire que ces gens-là sont des comédiens? Puisque tu es bien dans la déduction. Si quelqu'un fait de la comédie, il est comédien. Alors, je vais te dire qui est un comédien. Un comédien est une personne qui a l'art de faire des comédies ou de combiner un certain nombre de tours pour soutirer les sourires des gens. C'est un comédien. Il a objectif de transmettre la gaieté et la bonne humeur. Un comédien, c'est une personne qui a l'art de l'aventure pour changer les sentiments de l'âme de quelqu'un. Le faire sortir de la tristesse pour produire les sourires dans sa bouche. Mais ce ne sont pas là les objectifs de la parole de Dieu. Lorsque tu vas dans Jérémie chapitre 23, le verset 20, écoute ce que dit la parole de l'Éternel, oracle de Dieu. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté tous les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, mais ils ont couru. Je n'ai point parlé à ces prophètes, mais ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, voilà ce qu'ils devaient faire. Pas de comédie. Si ces prophètes sont des prophètes qui assistent au conseil de Dieu, voilà le travail qu'ils allaient faire. C'est pas moi qui le dis, vous l'avez dans Jérémie chapitre 22. Donc, ils ne respectent pas le principe de la Bible. Je donne la référence de l'objectif du ministère prophétique. Jérémie chapitre 23, le verset 22. Lisez à la maison la mission du prophète. Écoute. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre à ces peuples mes paroles. Pas les paroles de l'autel. Pas les paroles de l'argent en quémandé et en arrachant avec contrainte. Les prophètes et les porte-paroles des paroles de l'Éternel. La Bible dit donc, Jérémie 23, 22, je reprends. Ils auraient dit faire entendre à ces peuples mes paroles. Et regarde, lorsque quelqu'un qui se dit prophète estime que les paroles de l'Éternel ne suffisent pas, il faut qu'il fasse son propre scénario. C'est-à-dire qu'il ne croit pas à la force de la parole de Dieu de faire ce que lui est incapable de faire. Voici les effets réels de quelqu'un qui fait entendre les paroles. Il va le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. C'est-à-dire que lorsque tu prêches l'oracle de l'Éternel, le message est christocentré, la conséquence c'est que dans cette assemblée, Dieu prendra en charge les gens, les malades seront guéris, ceux qui sont dans les blocages seront délivrés, c'est parmi les forces et la puissance de la parole. Mais lorsque ça devient de la comédie pour faire rire les gens sur Internet, vous savez, moi aussi des fois j'ai besoin de rire. Moi aussi j'ai besoin Vous êtes un humain, c'est normal. Oui, j'ai besoin de faire un peu de distraction, mais saine. J'ai beaucoup de gens de théâtre que je suis, des comédiens que je suis. Mais ma liste vient de s'agrandir. Par moments, j'aime bien vu de loin. Quand il fait, j'aime bien.
Pakaloui. Quand il raconte ses affaires, Tatan yo, maman yo. Moi, je suis content. J'aime encore un autre comédien, à la même hauteur, à sa juste valeur. Saï Saï. Je n'oublierai pas Essobé. Mais attention, ma liste vient de s'agrandir. Il me semble maintenant, quand je vais rire, je mets les deux noms que tu as dit là. Denis Lessi, prophète Francis. Alors je me marre. Au point de dire, ça y est, et ceux qui doivent faire attention, ils ont de la concurrence. Mais on dit que l'évangéliste Roger Baka est là à juger les gens, à dire des choses sur les gens. Mais qu'est-ce qui se passe exactement, évangéliste, en appelant ces deux prophètes des comédiens? Moi, j'ai dit, ma liste vient de s'agrandir. Et je vais demander à Saï Saï, à Vidéo, de faire attention. Il y a des pasteurs qui commencent à emboîter leur travail. S'ils ne commencent pas à nous créer de nouveaux scénarios, nous risquons de ne plus le suivre pour suivre ces deux gens-là que je qualifie de la comédie prophétique. Quant à la question, Roger Baka juge les gens. Mon frère, quand un pasteur se met debout pour prêcher, il dit, ne fumez pas. Celui qui fume ira en enfer. Il a fait quoi? Il n'a pas jugé. Donc, quand ce sont les prédicateurs qui le font à la chair, ils ne jugent pas. En vertu de quoi vous demandez aux prostituées de se repentir? Laissez les prostituées faire ce qu'ils font. Pourquoi vous leur demandez de se repentir? Parce que vous leur dites que la prostitution, elle est mauvaise. Mais pourquoi vous les jugez? Pourquoi vous leur dites que c'est mauvais? C'est déjà un jugement de valeur. Pourquoi vous dites aux PD et aux lesbiennes d'arrêter de faire la lesbianie et l'homosexualité? Mais vous les jugez. Pourquoi vous les jugez? Vous dites que c'est mauvais. C'est un jugement. C'est pour dire, ce sont des gens mal intentionnés qui veulent tordre l'essence des Écritures. Mais je vais te démontrer clairement que la Bible nous autorise d'effectuer ces Démontrez-les. jugements. Démontrez-les, évangélistes. Lorsque tu vas dans Matthieu chapitre 7, le verset 1, 2, la Bible dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. 2, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. Je vais essayer de faire un peu cette analyse qu'on nous disait à l'école, voire deuxième, troisième, secondaire, l'analyse grammaticale et schématique. Parce que la Bible, après tout, elle est écrite en français. Avec toute humilité, on va essayer de la déchiffrer. Ne jugez pas, virgule, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est une phrase qui est composée de deux propositions. Voilà le plus grand problème que nous avons encore en RDC. Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre les Écritures. Encore faut-il fournir un effort de maîtriser le français. Elle est écrite en français. Il y a un travail grammatical et schématique et le travail spirituel. Parce que le travail schématique et grammatical touche l'intellect. Or, l'intellect, c'est l'explication dans un sens humain de tout ce qui est spirituel, mais griffonné sous les Écritures. Merci. Tu sais qu'il existe dans cette phrase ici des propositions. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Il y a la proposition principale et la proposition subordonnée. La proposition principale, c'est la proposition où, une fois citée, cela donne une forme, vous n'avez pas besoin de savoir qu'est-ce qui va s'en suivre. Quand on dit à quelqu'un ne jugez pas, c'est une proposition principale. Ça ne perd pas le sens. Mais imagine que tu te tiens devant quelqu'un, tu viens, tu dis bonjour, merci, afin que vous ne soyez pas jugés. Il va te dire, tu me racontes quoi? Quand tu dis afin que, c'est la proposition subordonnée, on veut dire que si tu veux qu'on te juge, juge aussi les autres. Mais on dit dans le verset D, comme vous voulez bien juger quelqu'un qui vous juge, ça vous donne le sentiment de dire qu'il se prend pour qui? Ça vous donne le sentiment de dire que lui croit qu'il est parfait. Eh bien, Dieu vous donne une deuxième possibilité. Allez dans le verset D. Jugez-le aussi. Mais maintenant, ne sortez pas dans la mesure qu'il a utilisée. Il a utilisé la parole de Dieu. Vous aussi, vous avez l'autorisation de les juger. Ne sortez pas du cadre biblique. Jugez-les en fonction de ce qu'il a dit. Si ce qu'il a dit est biblique, donc il a le droit de juger. Ça, c'est la première assertion. Deuxième assertion, c'est Éphésiens. Au chapitre 5, le verset 10. Éphésiens 5, 10.
examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est-à-dire, prenez-moi les deux types de prophètes qui commencent à avoir la prépondérance du goût de la comédie. Maintenant, prenez ce qu'ils disent, examinez-les. Vous imaginez que la Bible nous donne l'autorisation d'examiner ce qui est agréable. Donc, que vous soyez, même moi, Roger Baka, quand je vous donne des citations bibliques, examinez à la lumière de la parole de Dieu pour savoir si ce que j'ai dit est bel et bien ce qui est écrit. Dans le processus d'examen, ne donnez pas foi à tout esprit. L'esprit prophétique de ces deux prophètes doit être soumis à l'examen pour savoir si ça vient de Dieu. Quelle faute les gens ont-ils commis? Si vous estimez que moi j'abuse, alors prenez cette émission à la lumière de la parole de Dieu, revenez et démontrez-moi que j'étais en dehors des Écritures, car on vous mesurera selon la mesure que vous vous êtes servi. Je me sers de la mesure biblique. Si ce que je dis n'est pas la parole de la vérité, contredisez-moi. Écoute maintenant ce que la Bible dit. 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Ça, c'est la version Scofield. Hein? Je vais quitter la version Scofield. Je vais dans la version la Bible Semeur, publiée en 2018. C'est la dernière version du cercle de l'école Emmaüs que je lis. Je suis dans Éphésiens, au chapitre 5, le verset 21. Le verset 11, qu'est-ce que je raconte? Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Regarde dans le verset 11 ce qu'on dit. Ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres. Donc vous voulez que quelqu'un qui se met debout, qui raconte des niaiseries, des comédies qui n'ont rien à voir avec la Bible, maintenant vous demandez aux chrétiens, et ceux qui veulent me condamner, ils ne savent pas qu'en me condamnant, ils sont condamnés par Dieu, parce que Dieu dit, en les écoutant, si vous ne condamnez pas ces choses-là, vous participez aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais écoute ce qu'on dit en bas. Cherchez-moi la version sévère, hein, c'est lui qui est à la maison. On dit, ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres, mais démasquez-le plutôt. Ici, c'est le verbe démasquer. Ici, c'est le verbe condamner. Là, c'est le verbe démasquer. Donc, l'évangéliste est en train de démasquer. C'est-à-dire enlever le masque. Le masque, c'est quoi? C'est la présomption des prophètes. Le fait qu'il te dit déjà, je m'appelle prophète, c'est une présomption. Il peut te flouer. Ça peut t'empêcher d'analyser parce que tu as entendu déjà la mention prophète. Maintenant, des masques enlèvent la mention prophète. Traite-le à la lumière de la parole de Dieu. Tu verras que sous le masque, à la lumière de la parole de Dieu, il est dans les pratiques stériles. Je rentre dans la version Scofield. Ne jugez point. Va dans le verset 13. Tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Écoute. Maintenant, tu as posé la question claire. Les gens disent que Roger Baka juge les gens. Roger Baka est-il indigne de juger les gens à la lumière de la parole de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché. Se nommant frère est cupide. Se nommant apôtre ou prophète, il est idolâtre. Se nommant prophète, il est outragé, ivrogne, ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas, c'est ceux du dedans que vous avez à juger. L'affaire Mopao, ça ne concerne pas des prophètes. Nous n'avons pas à juger ceux du dehors. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 12. Affaire Inosbi, ça ne concerne pas le ministre de l'évangile. Le ministre de l'évangile, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 12, il s'occupe de ceux du dedans.
C'est l'évangéliste qui propage la bonne nouvelle pour prêcher la bonne nouvelle du royaume et captiver les gens afin qu'ils deviennent des chrétiens. Peut-être le prophète Denis, si vous voulez captiver. Il est devenu évangéliste. Hein? Il était prophète. Non, dans le sens de la prophétie. Mais un évangéliste, c'est qui? Un évangéliste, c'est quelqu'un qui propage l'évangile. C'est en propageant l'évangile, il peut se retrouver vers le monde païen tel que Paul, en propageant l'évangile pour désectorialiser. Ah, donc le prophète ne peut pas se retrouver dans ce monde. Le prophète est un porte-parole de l'Éternel parmi le peuple d'Élohim qui ont été rachetés. Justement. Mais maintenant, on dit ceci, nous n'avons pas à juger ceux du dehors. C'est-à-dire que nous jugeons ceux du dedans. Tu comprends bien? Les gens du dedans sont des chrétiens qui habitent le royaume de Dieu. Ceux qui sont convertis. Mais ceux du dehors, on les appelle le païen ou les gens qui ne croient pas au christianisme. Et dans ce lot-là, se trouvent des musiciens profanes qui n'ont pas encore crié dans le Seigneur. Ceux-là, tu n'as pas le droit de les juger. Je reprends la référence. Merci, toi, tu comprends bien le français. 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Qui sont ceux du dehors? Mais n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? 13. Pour ce qui est du dehors, Dieu le juge. Mais vous qui êtes dedans, ôtez le méchant du milieu de vous. Voilà les mots que Dieu donne à cette comédie des prophètes. Des méchants qui sont parmi nous. Plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Ils font mouche et salissent la réputation des vrais prophètes de ces pays. Ils détruisent la réputation de la RDC en tant que nation d'aventure prophétique. Bon. 6. 1 Corinthiens. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, c'est-à-dire les gens du dedans, les chrétiens, ose-t-il plaider devant les injustes, c'est-à-dire les magistrats, les avocats et les juges païens, et non devant le saint? Est-ce que vous n'avez pas des gens qui parlent de la parole de Dieu pour régler de vos problèmes à l'intérieur? Il n'y en a pas. Mais vous devriez les régler de l'intérieur. Pourquoi vous allez voir les injustes? 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Ici, on nous démontre clairement, nous avons le droit de juger. Mais maintenant, il y a un type de jugement que tu ne peux pas faire. Ça s'appelle en français, un concept peut avoir plusieurs significations. Le mot jugement peut avoir une connotation de ce qu'on appelle le jugement téméraire. C'est-à-dire, tu verras pourquoi la Bible dit, tu ne vois pas la paille qui est dans ton œil. Pourquoi veux-tu enlever la paille de l'autre? Commence par enlever ta propre paille. Ou la paille qui est dans ton œil, qui t'empêche de bien voir, c'est le péché qui habite en toi. Toi qui prétends prêcher les autres, tu es esclave d'un péché que les païens voient. Ivrogne. Très bien. Avançons rapidement. De chanvre. Avançons rapidement. Impudique. Adultère à outrance avec une valeur mathématique intrinsèque très élevée. Maintenant, comment toi tu vas aller dire à Rebo? Pourquoi tu vas citer le nom de Fali? Laisse Fali tranquille faire son travail. Quand son heure sonnera, pas prédication ou avec prédication, il viendra répondre à l'appel de celui qui lui a donné le souffle de vie. Pourquoi tu t'occupes des gens du dehors? Tu reçois cette déontologie où? 2. 1 Corinthiens 14, le chapitre 2 au verset 4. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu, personne ne l'écoute et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui prophétise parle aux hommes. Il les édifie, il les console, il les exhorte. S'il faut que dans le lieu où la Bible dit, dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit, gloire. Donc, dans les lieux de Dieu, ce ne sont pas des païens qui sont venus là-bas. Ce sont des gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils sont venus dans les assemblées où dit 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Ce qui doit élever là, c'est la référence biblique qui dit
que la parole de Christ habite en vous abondamment. Donc dans le milieu des chrétiens à l'église, c'est d'abord la parole de Christ qui a la prépondérance, l'oracle de l'Éternel, la volonté de Dieu, la pensée de l'Éternel. Dites-leur quand ils sont réunis, frères chrétiens, ne marchez pas comme autrefois lorsque vous étiez païens. Maintenant, vous êtes appelés la communauté des saints. Marchez dans la sanctification, car il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de l'impudicité. Parle de la sanctification, parle de la vie de la communion, parle de la vie de prière, parle des dons du Saint-Esprit, parle du mystère du corps de Christ, parle de la mort et de la résurrection de Jésus, parle de l'enlèvement, parle de l'Apocalypse. Évangéliste, nous tendons vers la fin de cette émission. Mais lorsque tu commences les affaires de ma penza, ma penzi, ma quoi, ma hôtel, frère, tu es entré dans la comédie, dans la théâtralisation. Dans ces cas-là, en quoi ça édifie l'Église? Primo, prenons l'angle édification. Les gens qui sont assis là, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Si ce n'est le spectacle désolant, je pense que si tu as un ami sérieux qui était venu prêcher dans ton église, il va se sentir mouillé. Il va se sentir dénigré. Mais puisque les gens qui exercent les comédies prophétiques veulent toujours une certaine identification, il prendra un autre prophète qui est authentique, il l'amène dans son église, il l'authentifie et par conséquent, celui qui est là justifie les faussetés de celui qui parle. Donc, il n'y a aucune édification. Deux, en termes de respect de l'être humain qui a mérité la mort et la résurrection de notre Seigneur à la croix, il faut respecter l'être humain. Jésus est mort pour lui. Tu ne peux pas exposer à la place publique la vie intime d'une personne. Personne n'est en don de l'autorisation, même pas la croix. Même pas la croix. Ça relève d'une vie intime. Surtout que vous parlez de l'immoralité, de l'avortement dans l'assemblée de saints. Vous ne pouviez pas en faire un problème public. C'est la honte. C'est l'humiliation de cette fille, si jamais on la connaissait. Mais cette vie est exposée à l'ignominie. Puisqu'on connaît les messieurs de l'église porte des ciels. Mais cette fille-là n'aura plus de personnalité. Fallait-il le faire comme ça? Il n'y avait pas moyen, ces numéros-là, d'appeler en cachette pour dire aux frères, viens, nous avons constaté ça et ça, vous aurez respecté la dignité humaine et la déontologie du corps de Christ. Je suis désolé. Donc vous fustigez tous ces spectacles qui se déroulent. Et je continue à dire aujourd'hui, le peuple périt faute de connaissances. Nous avons des gens qui veulent bien faire des spectacles. Aujourd'hui, les gens se renvoient à la notion de 2 Timothée au chapitre 4, le verset 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole de Dieu. Insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec une douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent, ils se donneront eux-mêmes toute une foule de docteurs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers le fable. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, remplis ton ministère. C'est ce que je suis en train de faire. Insulte ou pas insulte, je souffre. Je reçois des menaces. Je reçois des attaques. Je reçois des mandats d'amener. Je reçois des persécutions, des paiements des gens lourdement payés pour m'insulter et salir ma personnalité à la télé. Paul dit, supporte la souffrance. Très bien. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Je pense que nous aurons une deuxième partie s'agissant de cette thématique. Oui, nous avons plus parce que vous avez beaucoup à dire. Nous avons plus besoin que les gens apprennent. Que nous créons des endroits où les gens viendront apprendre la connaissance. Nous avons beaucoup de prédicateurs, mais trop peu d'enseignants. Le vrai problème du Congo, c'est ça. Voilà pourquoi je refusais de bâtir un temple ou une église. Ça fait 3 ans, 4 ans que je travaille sur l'université de la foi chrétienne.
C'est l'université que j'ai créée, je suis à la 3e promotion. Cette université enseigne sur le fondement du christianisme. Ça permet à chacun de connaître quels sont les faits justificatifs de notre croyance. Le christianisme repose sur 4 socles. Si vous l'ignorez, vous ne connaîtrez rien du christianisme. Vous nous expliquez également vos différents livres. Le premier livre est là, c'est la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. C'est ça. C'est le premier livre qui contient 2 socles. Ok. La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu, ça nous prend 3 mois de cours. Là, vous découvrez qui est l'homme par rapport à Dieu. Et deuxièmement, quel est le don que j'ai pour que je puisse l'exercer sur la terre, pour servir le corps de Christ et réussir ma vie terrestre, pour que le Saint-Esprit me bénisse, car je me retrouve là où Dieu m'attend. Ça va prendre 3 ou 4 mois. Le deuxième livre, c'est la pensée. Et le 3e socle, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ et la loi de la planification. Ça te prend encore 4 mois, à peu près 8 mois. Ensuite, quand tu Toujours dans l'école de la foi. Exact. Quand tu termines, on te montre le risque de connaître ton don, mais on peut le voler parce que le voleur ne vient que pour dérober, détruire, tuer, ou changer même ton message, comme on en a fait de certains prophètes qui avaient bien commencé. Le diable, il a volé son message. Il a volé son enseignement. Il a volé la spécificité de son message. Il a ouvert la porte au buzz de YouTube. Voilà, il n'a plus de message. Il ne sait plus prêcher ce que Dieu l'avait envoyé. C'est la raison pour laquelle nous parlons du destin volé. Nous sommes sur Avenue Kimvula, 253. C'est à Bandal, à Doula, sur le rond-point Luputa, en face de l'école Maristella. Nous avons cours chaque mercredi, chaque samedi. Nous préparons une génération qui sera fondée sur la connaissance de la parole de Dieu. Congo ne manque pas de pasteurs. Congo ne manque pas de prophètes, des évangélistes, des docteurs, moins encore des prophètes. Ce qui manque au Congo, c'est Osée 4:6. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. À ceux qui voudront bien nous joindre, nous avons 2 numéros de téléphone parce que nous sommes au 3e socle. Ceux qui peuvent venir maintenant ne sont pas en retard. Le plus 243 90 79 66 785 est mon numéro de personnel WhatsApp. Le numéro le plus connu aussi. 09 98 82 0 0 0 4. Je dis que je ne prétends pas détenir Très bien. toute la science. Voilà. Mais je vous assure, mes frères, tout disciple complètement instruit, il sera comme son maître. Donc, il n'est pas mauvais de connaître à la hauteur de Jésus-Christ. Préparons la nouvelle génération. Parce qu'après chaque réveil, parce que ce que je fais, c'est la 3e vague de réveil. Sache qu'à tout moment que Dieu veut faire un réveil, il y a toujours des aînés qui ont compromis, qui ont détruit, qui ont renversé. Et la génération qui vient après doit restaurer les choses et avoir le défi d'installer autre chose. Alors nous demandons à tous ceux qui nous suivent de pouvoir nous joindre sur ces numéros. Vous pouvez nous appeler, nous serons en contact. Très bien. Merci évangéliste Roger Baka, le professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que ça, ce n'est que la première partie. La deuxième, il y aura une deuxième partie. Je vais te demander une chose. La prochaine fois, nous allons nous reposer sur le genre et les formes prophétiques. Très bien. Par exemple, quand tu vois un prophète se permet de se présenter nu, parce que le prophète peut se présenter nu. Qu'est-ce que cela voulait-il dire quand il était nu? On n'a pas à imiter l'Ancien Testament. Le modèle de notre ministère prophétique est calqué en Jésus-Christ. Il faut connaître Jésus pour connaître le rôle, la mission et l'objectif pour lequel un prophète prêcherait dans le Nouveau Testament. Merci évangéliste. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que nous avons parlé du ministère prophétique avec l'évangéliste Roger Baka, le professeur. On s'y retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Bye bye. Bye.